Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo. On cherche des investissements immobiliers réels, rentables et gagnants sur le long terme, vous le savez. Donc il y a les dernières vidéos ici que vous pouvez regarder si les sujets vous intéressent. Aujourd'hui, focus sur une ville, focus sur la deuxième ville qu'on va analyser ensemble après Saint-Étienne. Je vous propose d'analyser la ville de Calais. Alors Calais, pourquoi Calais? Parce que c'est une ville qui est intéressante au niveau location. On a donc une ville, pour ceux qui ne savent pas, dans le nord. Alors je vais essayer de faire des focus de villes comme ça assez souvent pour évidemment ceux qui sont dans les régions. Mais en partant de Paris, sachez que Calais, c'est une ville qui est à moins de 3 heures en train. Et en voiture, vous avez pareil, environ 3 heures si vous faites une pause. Donc, focus sur cette ville-là. Pourquoi? Calais, tout simplement, c'est une ville de 73 000 habitants. Donc, vous voyez que d'habitude, on analyse des villes entre 10 et 200 000 habitants. Donc, on est vraiment dans le ventre mou, dans la moyenne des villes de taille moyenne. Donc, on est vraiment au juste milieu. On a une rentabilité cible sur la ville qui approche les 8,5%. Donc c'est vraiment pas mal. Attention, on parle toujours en brut évidemment. Donc regardons les cas spécifiques, les immeubles au cas par cas. Je vous ai préparé donc une analyse de la ville et ensuite évidemment des exemples d'investissement qu'on peut trouver à cet endroit-là. On va les analyser ensemble et les découvrir ensemble. Alors, sachez également qu'à Calais, il y a peu de concurrence, puisque la ville est certainement ignorée parce qu'elle est trop dans le nord, je ne sais pas, ou elle a un mauvais a priori négatif auprès des investisseurs, c'est possible. Néanmoins, on est à un risque général qui est de 4 sur 10, donc c'est vraiment très modéré. Et encore une fois, voilà, il y a peu d'annonces pour le nombre d'habitants, donc vous avez largement de quoi faire. Vous n'êtes pas sur un secteur qui est ultra concurrentiel, ultra bouché. Vous allez vraiment avoir des opportunités, pour moi en tout cas, en tant qu'analyste d'investissement et surtout en tant qu'investisseur à titre personnel. Et les datas que je regarde sont plutôt intéressantes. Calais, donc tout d'abord, on va regarder la pyramide des âges. Voilà, c'est des informations qu'on trouve sur Wikipédia. Wikipédia, pareil, pas mal d'a priori négatifs, mais en fait, pour dégraisser, pour décortiquer une ville et on va dire faire une technique de l'entonnoir, on regarde toutes les villes tous les mois et ensuite on regarde au cas par cas la physionomie des villes et ensuite au cas par cas les investissements. Donc vous voyez qu'il y a une population plutôt jeune. On a par contre, à contrario, pas mal de sans-emploi. Donc ça, voilà, c'est vraiment à analyser. Comme si vous étiez un entrepreneur, que vous aviez un produit à vendre, vous regardez quelle est votre clientèle potentielle. Au niveau de la démographie, donc un des critères ultra importants ici, on va avoir quelque chose d'assez stable et même plutôt en augmentation avec, vous voyez, une courbe qui évolue pas mal et qui stagne là, qui descend un peu, mais c'est rien d'alarmant. Donc on a, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, 73 000 habitants. Donc on était à 74 en 68, 78. Ensuite on a évolué sur 75 pour descendre un petit peu. Maintenant, encore rien d'alarmant, à voir si dans les prochaines années ça évolue encore, mais avec des villes des fois où on analyse entre 10 000 et 20 000 habitants, bon voilà, vous voyez qu'il y a un peu plus de sécurité quand même sur cette ville-là. À vous de savoir quel est votre profil investisseur. Et sachez que le principal atout économique de la ville, c'est le port de Calais qui est situé à la 4e place des ports de France. Donc là, ça doit être un bassin d'emploi. Maintenant, évidemment, il n'y a pas vraiment de grandes écoles à Calais, c'est ce qui est un peu dommage pour la population étudiante, mais en même temps, les étudiants, c'est une population où il y a beaucoup de turnover, donc ça peut se compenser. Mieux vaut peut-être avoir un travailleur ou quelqu'un d'un peu plus stable que des étudiants sur un immeuble de rapport et des lots d'appartements. Voilà un peu pour l'analyse démographique et économique de la ville. On va passer tout de suite maintenant aux différents investissements que je vous propose ici en haut à droite. J'en ai 5, je ne les ai pas vus et on va quand même regarder ce que ça peut donner. Donc, on a un premier immeuble à 510 000 euros.
On a quelques photos, un bien plutôt propre. Alors 510 000 euros, il faut savoir que ça va être quand même, on va taper dans les biens assez chers en termes d'immeubles de rapport sur la ville, puisqu'on va plutôt se situer entre 200 et 300 dans la moyenne. Nouveauté en semi-exclusivité, donc il y a peut-être une autre agence ou le propriétaire directement qui vend le bien. Bel immeuble de rapport, vous voyez, voilà, 7 appartements. Donc là, on est sur les biens les plus spacieux, avec 6 F2 et un F3. Donc un grand sous-sol avec place de parking, on l'a vu dans les photos ici. Donc ça peut être un atout si c'est en centre-ville. Voir évidemment l'emplacement. Compteur individuel, c'est un atout aussi. Sur les anciens immeubles, des fois, c'est pas forcément le cas. Et on a un rapport locatif à 4 400 euros. Donc, on va tout de suite calculer. Je pense pas que ce soit du hors charge. Donc, je vais quand même prendre une petite marge et je vais calculer sur 4 000. 4 000 avec une taxe foncière sur 390 mètres carrés qui va être aussi certainement aux alentours de peut-être allez, 3 500 euros. Je vais essayer d'être assez large et on a un bien qui vaut 510 000 euros. Donc 510 000 euros, on peut tout de suite rajouter au moins 45 000 euros de frais de notaire. Je vais en rajouter 46, comme ça on se rassure. 556 000, si vous avez le budget, vous pouvez emprunter. Vous allez avoir 8% de rentabilité. Donc vous voyez, par rapport à la rentabilité de 8,5% tout à l'heure en brut sur la ville, on tombe quand même sur du presque net à 8% sur cet immeuble-là. Si vous avez le budget, c'est largement autofinancé en cash flow positif. La différence entre la mensualité que vous allez payer à la banque et les loyers nets que vous allez percevoir, franchement, là ça vaut le coup aussi. Ensuite, on a un autre immeuble ici, toujours à Calais, donc très propre, avec voilà, peut-être des rafraîchissements ici à prévoir. La déco est un peu ancienne, mais le reste semble assez rénové, rafraîchi. Peut-être pas ici, voir si les DPE suivent. Non, il n'y a pas encore de DPE ici. Et c'est vendu, vous voyez, par notaire. Donc quand c'est vendu par notaire, il faut aller un peu à la pêche aux informations. C'est pas infaisable, mais il faut se démener un petit peu. Donc là, on a un immeuble qui est à 312 300 et on a apparemment un loyer hors charge annuel de 24 840. Donc ça, c'est parfait parce que ça va nous permettre de calculer assez précisément. Et on a la taxe foncière, 2500. Vous voyez que j'étais pas loin tout à l'heure sur l'autre immeuble. Et donc 312 300, on peut rajouter 30 000, un peu moins de 30 000 euros de frais de notaire. Donc je vais faire sur 342 000. Et après, évidemment, il faut faire des calculs de manière professionnelle, hein. Mais là, c'est pour vous donner une idée. Voilà. Donc celui-là, un peu moins. On tombe sur 6,5% de rentabilité, ce qui est quand même exceptionnel, hein, quand on sait qu'on vient de Paris, de Lyon, de Bordeaux, et qu'on trouve... alors, on va vous vendre des rentabilités brutes à 4-5%, et au final, on se rend compte qu'on a 2,5% net. Ben voilà, on fait quasiment x3 sur un bien comme ça. Ensuite, le bien suivant, donc on est à 260 000 euros pile, pardon, pour celui-ci. Alors du rafraîchissement à prévoir, mais vu l'état, ça a l'air d'être loué. Évidemment, j'essaie de proposer des choses qui sont déjà louées, mais des fois, j'ai pas toutes les informations. Alors, loué pour 1705 euros par mois, on ne sait pas si c'est du hors charge, il faudra vérifier. Bien évidemment, on va quand même prendre une petite marge et faire du 1600 parce qu'il y a 4 lots, donc peut-être que on a des charges voilà, pour 30 euros par mois, quelque chose comme ça. Je fais à la louche, hein, voilà, vous savez comment ça se passe depuis le temps que vous me suivez. On va faire x12 pour avoir à l'année et on va retirer une taxe foncière du même ordre que tout à l'heure pour l'autre immeuble, 2500. Donc voilà, 16 000 à l'année et on a un bien qui est à 260 000 euros. Donc on va faire 283 avec les frais de notaire inclus. N'oubliez jamais de faire ça avant de calculer vos rentabilités. Donc 5,9, c'est un peu peu. C'est un peu peu, celui-là, on va pas le retenir. Les deux autres étaient plus rentables. Le quatrième ici qui a l'air très très propre aussi. J'espère que les DPE suivent parce que souvent ça cache un peu la misère, mais normalement il va falloir les demander. Ouais, voilà, c'est ça, ils sont pas dedans comme d'habitude. Donc on a ici à vérifier l'emplacement aussi, un immeuble sans travaux, ça se voit sur les photos, 2 T3, il n'y a que 2 T3.
apparemment. Donc c'est un petit immeuble pour 200 000 euros. Je crains qu'on soit déjà un peu cher au mètre carré. Ça doit être peut-être une opération de marchand de biens, quelqu'un qui a racheté un immeuble, vous voyez, délabré et qui a fait des travaux pour se faire une marge sur la revente. Donc on va quand même calculer, mais je suis pas sûr du potentiel sur celui-là. Alors x12, et là on aura peut-être une taxe foncière un peu moins élevée parce qu'il y a moins de 2 mètres carrés. On va avoir 11 200 à l'année et on va calculer ça sur environ 215 000 euros et sans négociation préalable. Voilà, 5,2%, c'est ce que je craignais aussi. Celui-là, on va pas le retenir, même s'il est très beau et que 5%, c'est toujours 5%. Alors ensuite, le dernier immeuble, lui, il est à 129 000 euros. Vous voyez qu'il y en a pour tous les budgets aussi sur les petites villes comme ça. Il y a peut-être des travaux de finition à compléter parce que déjà, on voit que le toit là est pas ouf. Et ensuite, on a un sol gondolé. Donc attention, peut-être qu'il y a eu un dégât des eaux. On va avoir ici un escabeau sur la photo, donc signe qu'il y a peut-être encore des choses à faire ou des choses qui sont en train d'être faites. Un DPE officiel AD, je demande à voir quand même, mais si c'est le cas, eh ben, c'est pas mal. J'analyse très très rapidement. Un T2 dont la locataire est là depuis 25 ans, donc ça c'est super. Après, ça dépend aussi pour qui, parce qu'il y en a qui aiment bien faire des augmentations de loyer assez régulièrement, mais là, au moins, on a quelqu'un de pérenne. Donc voilà, c'est un avantage et un inconvénient à la fois. T2 en duplex libre, donc là, on a quelque chose de libre et quelque chose de loué, et on a un tarif officiel à 470. Moi, je vais compter que 400 parce que je fais pas confiance. Donc, on va dire 380 plus 400. Ce qui nous fait 780. Vous voyez qu'on n'est pas trop cher au prix du mètre carré, il faut voir aussi par rapport à l'emplacement. Et on a une toute petite taxe foncière de 600 euros apparemment, donc moins 600. Ça, c'est très avantageux parce que vous voyez, on est déjà à 13 560 à l'année si on loue bien évidemment le deuxième. Et certainement que c'est celui, vous voyez, ici, j'analyse très rapidement, mais qui est à rafraîchir, voilà, ici, avec le sol qui est pas bien. Donc, on va certainement pas être à 129 000 déjà avec les frais de notaire, mais ensuite avec certainement les travaux. Donc, voilà, donc là, on va être certainement à 140 000. Je vais le faire sur 140 000 et ensuite je vais compter, je sais pas moi, 15 000 euros de travaux, quelque chose comme ça. On va le faire sur 155. Voilà, 9,6%, très intéressant, 9,6%. Et maintenant, on va le faire sur 155, hein, c'est un prix totalement différent. Vous voyez que là, on va être donc... Oula, je me suis trompé dans mes calculs, il me semble. 901 plus 400... Il y a 780 x 12, voilà, donc 9300. 9300, ça devait pas être les bons chiffres tout à l'heure, donc oubliez ce que je vous ai dit sur les 9,6. On va faire ici 9360 et on va faire directement sur 155 000. Voilà, donc là on a 6% net avec 15 000 euros de travaux prévus. Donc ça donne une idée un peu de ce qui est possible de faire sur Calais. Vous voyez qu'on a trouvé quand même le meilleur immeuble, ça c'était malheureusement le plus cher, aux alentours des 510 000 euros hors frais de notaire. Mais celui-là par contre il avait une très très belle rentabilité. Donc voilà, je vous laisse avec ces exemples-là en tête. J'ai fait évidemment d'autres analyses. J'ai fait l'analyse de Saint-Étienne ici et chaque semaine, je fais des analyses d'autres villes pêle-mêle avec des critères que je sélectionne. On trouve du 8-9% en général, donc c'est super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, vous êtes 90% à ne pas le faire. Moi, je vous dis à bientôt. C'était Analysimo. Ciao!